Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, il est 7h13 et cette question de bon matin. Est-ce qu'on se dirige en France vers une fin de la consommation de la viande en France? Bonjour Véronique Langlais. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente du syndicat des bouchers et cette question que je posais en introduction n'est pas si anecdotique que ça parce que il y a un document issu de ce qu'on appelle la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Rien que ça, qui prône quoi? Une limitation de la consommation de la viande et de la charcuterie. Est-ce que cet appel pour vous n'est pas tout simplement ce qu'on appelle du bon sens? Alors, du bon sens, il se fait déjà naturellement, le bon sens, puisque déjà depuis quelques années, les Français ont baissé leur consommation de viande pour plein de raisons. Et cette préconisation de l'État, en fait, nous a un peu surpris dans la mesure où il y a un problème d'obésité en France et ça n'est certainement pas à cause de la consommation de viande, mais plutôt à cause des produits ultra transformés. Donc vous dites en réalité cet appel à moins consommer de viande, ça tape à côté parce que c'est pas du tout le sujet. Alors ça tape à côté, en plus on est à 10 jours du salon de l'agriculture. Jamais on a eu autant de décapitalisation, c'est-à-dire de cheptels bovins, de Français qui disparaissent. Le bon sens aujourd'hui, c'est de consommer une viande française de qualité, produite sur nos territoires par des éleveurs qui travaillent chaque jour. Et ça n'est en aucun cas de mettre dans la tête du consommateur de consommer moins de viande puisqu'il le fait déjà naturellement. Donc ce type de consommation, il y a une forme, on va dire, de paternalisme et en plus il tape à côté puisque c'est la mauvaise orientation. C'est pas moins de viande, c'est mieux de viande. Exactement, absolument, c'est exactement ça. D'ailleurs, dans la préconisation, il est indiqué de viande, privilégier, favoriser la viande française, mais je pense que c'est parce que c'est tellement gros de préconiser aux gens de manger moins de viande que forcément il y a une petite astérix à côté qui dit consommer de la viande française, mais ça c'est juste du bon sens en fait. Mais Véronique Langlais, est-ce que vous avez vu aussi les arguments qui sont souvent évoqués et invoqués quand on met ce sujet sur la table, qui est que l'alimentation représente quand même près d'un quart de l'empreinte carbone des Français, dont 61% en effet sont issus des produits d'origine animale. Donc le message derrière, c'est que moins de viande égale on sauve la planète. Oui, c'est le message justement qui est véhiculé. Sauf qu'on ne prend pas forcément tout en compte dans notre vie. On nous dit d'imprimer moins de papier, on nous dit de faire un tas de choses. Mais par exemple, quand vous stockez un mail quelque part ou que vous utilisez votre téléphone portable, n'est pas forcément pris en compte vos empreintes carbone. Je rappelle qu'aujourd'hui, les enfants utilisent leur portable jusqu'à 2h30 par jour en semaine, voire plus du double le week-end, et là, c'est pas pris en compte l'empreinte carbone. Donc, c'est gentil de stigmatiser la viande, ça se fait déjà depuis une bonne vingtaine d'années. C'est ce qu'on essaye de faire, on stigmatise la viande quand on demande tout d'un coup de limiter la consommation. Ça fait déjà quelques années qu'on accule la viande, mais c'est parce qu'à Paris, il y a aussi beaucoup de végétariens qui sont dans les ministères, il y a beaucoup de lobbying aussi au niveau de l'Europe, au niveau de la France, pour effectivement stopper complètement même la consommation de viande. Mais d'un côté, c'est pas, on sent peut-être le sarcasme dans votre voix, Véronique Langlais, mais pour vous, ça vient vraiment de ça? C'est-à-dire qu'il y aurait, d'une certaine manière, beaucoup trop de végétariens dans les ministères? Non, il y en a quelques-uns, parce qu'on voit qu'au niveau de la loi Egalim, sur un repas dans les cantines ou dans la restauration collective par jour, dans certains ministères, on est à 2, voire plus, et on voit que à l'aube de 2030, il y aura une préconisation qui sera, en tous les cas, dans certains ministères, à 5 repas par semaine, végétarien, voire option viande. Donc oui, il y a ça, mais c'est pas que ça. Pas que ça. En fait, c'est un espèce de mouvement qui est davantage présent dans les ministères, c'est ce que vous vouliez dire. Oui, pas forcément dans les ministères, mais vers les endroits où ça se décide. Oui, c'est ça. En tout cas, dans les lieux de pouvoir, comme on dit. A priori, cette préconisation, elle était sur le bureau du Premier ministre, des premiers ministres antérieurs qui ne l'ont pas sortie, mais c'était quand même une espèce de pression du ministère, effectivement, de tout ce qui est environnement, alors que l'agriculture penchait plutôt pour une consommation raisonnable, et c'est finalement ce qui est abouti, mais
Aujourd'hui, les gens travaillent de moins en moins. Enfin, je veux dire, sur le plan physique, on est moins sur des métiers de force. Ouais. Donc, on consomme déjà naturellement moins de viande par rapport à 40 ans où on mangeait de la viande midi et soir. Mais est-ce que Je l'État pense pouvait que vous n'en faire mangez pas tous les autrement? jours. Véronique Langlais, je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat des bouchers de Paris. Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Comme vous l'avez rappelé au début de notre échange, les Français, depuis 20 ans, ont déjà largement réduit leur consommation de viande. Donc, est-ce que l'État peut faire autre chose que de dire le mouvement est pas trop mal, continuons, on limite? Moi, je vais vous dire ce que l'État peut faire. L'État peut simplement déjà changer ses programmes scolaires et orienter les enfants vers une explication de l'alimentation en partant du produit à l'état brut. Pourquoi pas aller dans les fermes et puis leur apprendre à cuisiner, leur apprendre... pas du tout. Justement, Olivia Grégoire, députée, fait bientôt une proposition de loi sur l'éducation de l'alimentation des enfants et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'orienter aujourd'hui. Vraiment. Profondément. Il n'y a jamais eu autant d'enfants obèses en France et il est temps d'agir. Et ce n'est pas en consommant de la viande, puisque la viande, c'est aussi un sujet sur le prix. C'est quand même un produit de qualité qui a un coût parce qu'il est long à produire. C'est ce que j'allais vous dire à tous ceux qui nous écoutent et qui auraient envie, qui auraient envie en vous écoutant de dire formidable, moi je vais essayer d'aller dans une boucherie après l'école, après avoir récupéré mon fils, c'est les vacances, certains pourraient se faire plaisir, mais certains disent, mais une bonne viande rouge, un bon steak, c'est hors de prix. Eh ben oui, justement. Donc c'est pour ça que naturellement on va consommer moins de viande et que c'est devenu pratiquement un produit de luxe. Et c'est pour ça que j'encourage quand même les pouvoirs publics à prendre conscience de cela, qu'ils sont également en train de perdre un cheptel magnifique qui est le cheptel français. Et là, je vous parle du bovin. Je m'interroge aussi à la volaille, puisqu'en France, on consomme que 50% de la volaille produite, que le reste est une volaille d'importation, puisqu'on ne produit pas assez en France, et qu'on est aussi sur une grosse tension sur les œufs, qui sont également des protéines. Donc c'est là plutôt le sujet. Et posons-nous en fait la question de la souveraineté davantage de notre alimentation. Merci beaucoup Véronique Langlais d'avoir été avec nous ce matin, présidente du syndicat des bouchers de Paris, et sur cette question de la limitation, de la réduction de la viande. On en reparlera avec vous, amis auditeurs, au 0826 300 300, notamment entre 9h et 10h avec cette question. Est-ce que pour sauver la planète, il suffit tout simplement d'arrêter d'aller chez le boucher? Et vous aurez la parole sur le site sudradio.fr, l'application ainsi que les réseaux sociaux, et bien sûr au 0826 300 300. Il est 7h20.